d'un youtubeur bruyant et hostile qui se moquait de ceux l'avertissant d'un risque de prison. Je sais pertinemment que je n'irai pas en prison. Pas un seul jour en prison. Je vais me marrer quand tous ces enfoirés diront que je vais prendre 30 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, frère. Je te le dis, je ne vais même pas faire un seul jour, frère. Ils vont m'infliger une amende et me dire de ne pas revenir en Corée. Johnny Somali fait enfin face aux conséquences de tout ce qu'il a fait dans une cellule de prison sud-coréenne. Je suis Ryan Pictures et nous allons découvrir comment la vie de Johnny Somali est aujourd'hui en ruine, ainsi que les dernières infos sur ce streamer fauteur de troubles peut-être le plus controversé du web. Ramzi Khalid Ismail, mieux connu sous le nom de Johnny Somali, a commencé sa carrière de streamer en mai 2023 en réalisant des vidéos sur ses voyages dans des pays comme le Japon et Israël. Crois-moi, allons-y yo. Ce n'est même pas du japonais. Il a dit qu'il t'attendait et qu'il lui a dit de le faire. Il arrive, allons-y. Allons-y, c'est parti. Mais ce n'était pas un vlogueur de voyage ordinaire. Dès le début, il s'est comporté comme un fauteur de troubles, ce qui fait que ce qui lui est arrivé aujourd'hui semblait mérité. De retour au Japon, en 2023, Johnny a harcelé les habitants au sujet d'une partie très sensible de leur histoire. Hiroshima, Nagasaki, vous savez ce qu'on vous a fait ? Hiroshima, Nagasaki, on a tout détruit parce que vous ne saviez pas comment vous comporter. Je le referai, on va le refaire, on va le refaire. Tu comprends ? Si l'on se souvient de l'histoire des États-Unis, les États-Unis ont anéanti les villes d'Hiroshima et de Nagasaki avec 2 bombes atomiques en août 1945, ce qui a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes. Johnny n'a montré aucun respect et a même menacé en disant que cela devrait se reproduire. Tu connais Hiroshima et Nagasaki, on va recommencer ? Quoi ? Hiroshima et Nagasaki, Hiroshima et Nagasaki. On recommence. Ensuite, il est allé encore plus loin en entrant sur un chantier sans autorisation et en criant Fukushima. Il est... En train d'entrer... Dans l'entrepôt ? Non. I'm just a cameraman right here. C'est dingue. Écoute, je suis juste un caméraman ici. Ce qui, pour contexte, est le site d'un accident de centrale nucléaire en 2011 connu comme l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Johnny connaissait l'histoire du Japon, mais n'a pas respecté cette connaissance en tant que visiteur et a fait plus qu'offenser les gens. Il a également dérangé les personnes et les lieux où il est allé, comme Miyako, une streameuse sur Twitch. Oui, négro. Joue ça. Tu es sur Twitch ? Non. Je suis sur Twitch, mais... Ne fais pas ça. Je suis sur Kik. Twitch, Kik, nous n'aimons pas les streamers Twitch. Merci. Et puis retourne-toi. Ouais, salut. Merde, salut. Fais-toi bannir, connard. Fais-toi bannir, connard. Ce restaurant à Osaka. Pas de musique, mon pays, ni Risa. Pas de musique. Mon pays. Et ce train. Yo, c'est quoi ça? Yo, mon Dieu, je suis tellement désolé. Dans bon nombre de ces situations, Johnny s'est fait prendre à partie puis expulsé à plusieurs reprises. Je n'ai rien attrapé. Mais il a conservé son image de personne bruyante et hostile jusqu'à son arrestation pour avoir fait un live dans un restaurant à Dotonbori, Osaka. La police a arrêté un streamer américain fauteur de troubles le 21 septembre soupçonné d'intrusion à Osaka. Malheureusement, il n'a eu qu'à payer une amende de 200 000 yens, soit environ 1400 $ américains, après quoi les accusations d'intrusion et de violation de propriété ont été abandonnées. Pour quelqu'un qui a causé autant de problèmes, cela semblait être une punition très légère, ce qui a poussé de nombreuses personnes en ligne à réclamer une sanction plus sévère, disant « En tant qu'Américain vivant au Japon depuis 35 ans, ce type est une honte. Il mérite 3 ans de prison, l'amende maximale et l'expulsion. La peine de prison est l'élément clé, car il est peu probable qu'il apprenne quoi que ce soit sans cela, et il doit être déclaré persona non grata par le gouvernement japonais et expulsé à vie dès sa sortie de prison. Parce que la punition était si légère, lorsqu'il est allé en Israël en 2024, il a agi de la même manière, et la punition là-bas était encore plus légère qu'au Japon. En Israël, Johnny a manqué de respect au mur occidental, un lieu où les juifs prient en y plaçant une photo d'Aiden Ross, un autre streamer internet, au lieu d'un papier avec sa prière. Voilà Aiden, c'est toi. Aiden Ross, donne un accord à la Somalie, parle à Eddie pour moi, c'est pour toi. Hey, tous ceux qui sont en Israël, venez prendre cette photo d'Aiden. Il a aussi harcelé une policière. Sacrée meuf, vraiment, je dis juste deviens plus dur. Je te jure, je vais changer ta vie, bébé.
Bébé, je vais changer ta vie, promis. Même avec ça, Johnny n'a été détenu que 16 minutes, ce qui n'était clairement pas suffisant pour le faire changer. Et cela ne fit que le rendre plus confiant dans ses actions lorsqu'il se rendit dans le pays suivant, qui allait être sa dernière étape. Moins de 6 mois après son passage en Israël, Johnny est allé en Corée du Sud et était pratiquement inchangé. Tout comme il l'avait fait au Japon, il a diffusé des bruits forts dans le train. Frérot, détendez-vous les gars. Yo, arrêtez. Yo, ces trucs sexuels, n'envoyez pas de trucs sexuels. S'il vous plaît, YouTube n'aime pas ces trucs sexuels. Ce petit homme, Je baise sa copine. Je baise Anna Ridgway et son trou du cul. que la police a été forcée de le faire descendre du train. Pas de streaming. Africa TV. Pas d'Africa TV. Ok, je descends au prochain arrêt. Taxi, je prends un taxi. Mais il est allé plus loin que simplement diffuser des sons très forts. Cette fois, Johnny a enfreint une véritable loi lorsqu'il a fait l'éloge de la Corée du Nord et a même appelé à attaquer la Corée du Sud alors qu'il s'y trouvait encore. Faites tout sauter, transformez cet endroit en Fallout New Vegas immédiatement. En vertu de la loi sur la sécurité nationale, soutenir le renversement du gouvernement sud-coréen et reconnaître la Corée du Nord comme un État politique est illégal en Corée du Sud. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont en conflit depuis longtemps et des lois à ce sujet existent encore aujourd'hui. Même si Johnny l'a fait en privé, il était en Corée du Sud et devait respecter la loi. Et d'après ce que nous savons sur lui, il semble qu'il connaissait la loi et qu'il a peut-être fait cela exprès pour attirer des vues. Et comme auparavant, Johnny ne s'est pas arrêté à un seul acte nuisible. Après cela, il a continué à perturber plusieurs trajets en bus. À moi. Là, tout comme dans un train, il a été forcé de descendre non seulement par le chauffeur, mais aussi par les passagers. Je vais respirer. 112, je vais respirer. Johnny était une vraie plaie partout où il allait, et parfois il allait au-delà du simple fait d'être bruyant ou de danser. Dans un magasin 7-Eleven, Johnny a acheté des nouilles ramen, puis a renversé la soupe exprès, allant même jusqu'à jeter les nouilles pour en mettre partout. Il est juste de dire que tu ne devrais jamais avoir d'enfant. Ton père avait raison. Waouh. Et quand une employée l'a pris à partie, il a empiré la situation. Police, appelle la police, espèce de petite merde. Police, frère. Je ne l'ai pas bu, sale connasse. Va te faire foutre. Va te faire foutre, sale connasse chinoise. Va te faire foutre. Tout comme il a traité Miyako et l'agente en Israël, il a montré qu'il était toujours sexiste en traitant les femmes de salopes. Johnny a aussi harcelé les habitants en transportant du poisson malodorant. Quand la police l'a interpellé, il a nié les faits. J'apporte du poisson chez moi pour cuisiner. Tu marches, tu m'apportes de la viande, je prépare mes ingrédients et je cuisine. Mais toutes ces choses qu'il a faites en l'espace d'un mois ne sont rien comparées à la pire chose que Johnny ait faite en Corée du Sud. Au cours de son 2e mois là-bas, Johnny a fait l'une des choses les plus irrespectueuses imaginables. Faire une danse lascive sur la statue de la paix, c'est comme répéter les abus que de nombreuses femmes ont subis aux mains de l'armée japonaise. La statue de la paix est un symbole des victimes de l'esclavage sexuel par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, un rappel public de la traite des êtres humains, de la violence sexuelle en temps de guerre et de la violence basée sur le genre. À ce moment-là, Johnny essayait essentiellement de se faire arrêter et détenir à nouveau. Il mettait les autorités sud-coréennes à l'épreuve parce qu'il pensait qu'il serait traité avec indulgence, tout comme lors de ses précédentes rencontres avec la police au Japon et en Israël. La loi coréenne n'est pas aussi stricte que les gens le pensent vraiment. La loi n'est pas si stricte. Je ne dis même pas ça pour me vanter. C'est littéralement juste un fait. Cependant, Johnny allait vite découvrir que les Sud-Coréens ne se laissent pas faire si facilement. Le séjour de Johnny en Corée du Sud l'a rendu cible facile, surtout auprès des locaux ayant vu ses diffusions en direct. Tout comme les locaux japonais avaient réagi à lui, les Sud-Coréens ont également manifesté de la colère envers Johnny pendant qu'il diffusait en direct dans un marché public. Stream super, appréciez-vous aujourd'hui? Oh là là. Wow!
Johnny a même voulu se faire passer pour la victime de l'attaque. Tu trouves normal d'agresser quelqu'un? T'es dans mon pays, mais tu ne peux pas m'agresser. Tu viens en Amérique, tu crois que je vais t'agresser. En réalité, beaucoup pensaient qu'il récoltait ce qu'il méritait. Certains commentaires en ligne soutenaient même les agresseurs. Ce jeune homme mérite une médaille. J'espère juste qu'il ne s'est pas blessé à la main. Et le coup de poing a été entendu et apprécié dans le monde entier. Et ce n'était pas la seule fois que cela arrivait. Johnny a de nouveau été frappé par un autre Sud-Coréen. Qu'est-ce que tu as? Oh Yo-yo, c'est quoi ça? Et même si l'homme coréen a fini par être arrêté pour avoir attaqué Johnny, beaucoup de gens en ligne l'ont quand même soutenu. Malgré sa peine de prison et son amende, l'homme coréen a écrit sur Instagram « J'ai seulement fait ce que je devais faire en tant que citoyen coréen. Merci de m'avoir qualifié de héros. J'ai reçu de nombreux messages privés de personnes souhaitant faire un don. Johnny a été défié non seulement par des Sud-Coréens, mais aussi par des Français et des Africains. Si cela nous ressemble, Ce que tu fais est vraiment mauvais. Frérot, tu manques de respect à la culture. Tu le fais, ne souris pas, j'aime la vie. Sois en colère. Mais avant de continuer, un petit mot de notre sponsor du jour, Raycon. Avec la fête des pères qui approche, c'est honnêtement l'un de ces cadeaux qui a vraiment du sens. Parce que la plupart des papas n'ont pas besoin d'un autre objet inutile qui traîne dans un tiroir. Ils ont besoin de quelque chose de pratique, quelque chose qu'ils utiliseront vraiment tous les jours. C'est pourquoi les écouteurs ouverts essentiels de Raycon sont un si bon choix. Ce qui les distingue le plus, c'est leur conception ouverte. Contrairement aux écouteurs classiques qui bouchent l'oreille, ils se placent à l'extérieur, permettant d'écouter de la musique ou des podcasts tout en restant attentif à l'environnement. Mon père peut en fait entendre si quelqu'un l'appelle ou si une voiture arrive, ce qui le protège. Mais le meilleur, c'est que le son reste clair et équilibré sans donner l'impression d'être coupé du monde. Raycon compte plus de 3 millions de clients et honnêtement, la qualité sonore égale celle de marques bien plus chères. En plus, Raycon propose une garantie de 30 jours. Si ton père a déjà eu ce cadeau de tes frères et sœurs, t'es tranquille. J'utilise mes Raycon presque quotidiennement quand je fais des recherches pour ces vidéos ou que j'écoute de la musique pendant le montage. En ce moment, tu peux aller sur buyraycon.com/RyanPicturesOpen pour obtenir 15% de réduction sur les Essential Open Earbuds. Merci à Raycon pour le sponsoring de cette vidéo. Pourtant, au lieu d'apprendre de ces moments ou d'être plus prudent, Johnny a continué à se moquer des relations entre la Corée du Sud et le Japon. Il a publié un selfie avec une photo imprimée de Shinzo Abe, le défunt premier ministre du Japon, et a dit « Shinzo Abe, j'ai vaincu les Coréens pour toi ». Shinzo Abe était tristement célèbre pour avoir nié les crimes de guerre japonais contre les femmes coréennes. Ce qui rendait cela étrange, c'est qu'il avait publié ce message alors qu'il était déjà banni de YouTube pour son comportement. Donc, comme Johnny ne montrait aucun signe d'arrêt, malgré ses attaques répétées et les bannissements des plateformes, les autorités sud-coréennes ont fini par intervenir plus sérieusement. En fait, le nom de Johnny a été mentionné lors d'une session du Parlement sud-coréen le 30 octobre 2024 où plusieurs responsables ont exprimé leurs inquiétudes concernant ses actions. En conséquence, dès le 2 novembre 2024, à peine 2 mois après son arrivée dans le pays, Johnny s'est vu interdire de quitter la Corée du Sud et a été placé en probation. Durant sa probation, Johnny a dû présenter des excuses officielles pour ses actes envers la Statue de la Paix diffusée par les médias coréens. À tout le peuple de Corée du Sud, je m'excuse sincèrement pour ce que j'ai fait et je n'avais pas l'intention de blesser votre fierté. Je ne parlerai plus ni ne toucherai à votre statue. Je présente mes excuses au peuple coréen. J'ignorais la signification de la statue. Vous voyez, c'était seulement du divertissement pour mon public. Même s'il semblait sincère, beaucoup de gens connaissaient bien Johnny en ligne. Plusieurs commentaires rappelaient qu'il s'était excusé au Japon avant de recommencer à dire du mal une fois sorti. Et c'est encore une autre façon d'échapper à la situation, tout comme au Japon. Néanmoins, le gouvernement coréen semblait accepter les excuses. Cependant, il n'allait pas encore laisser Johnny s'en tirer pour les autres actes de stupidité qu'il avait commis pendant son séjour dans le pays. Le 11 novembre 2024, plus d'une semaine après avoir été interdit de quitter le pays, Johnny a été inculpé pour entrave à l'activité commerciale à la suite de l'incident survenu dans le magasin de proximité Sept-Eleven. Parce qu'il a été inculpé, il devait maintenant comparaître devant le tribunal pour ses actes. Son procès était initialement prévu pour décembre, mais il a été reporté au 7 mars 2025, ce qui a également empêché Johnny de se rendre dans un autre pays et de causer plus de problèmes en dépensant son argent. Selon des experts juridiques, comme Johnny
Johnny était interdit de voyager et faisait face à une procédure judiciaire, son visa de voyage est devenu un visa de contentieux où il lui est expressément interdit de travailler. En somme, il ne pouvait pas faire de streaming pour gagner de l'argent. Même sans être en prison, Johnny était d'une certaine manière emprisonné en Corée du Sud. Et pour beaucoup de gens en ligne, cela suffisait, car il ne voulait pas qu'il cause des problèmes ailleurs. Et juste au moment où les gens pensaient que ce serait peut-être le moment où Johnny prendrait enfin les choses au sérieux, il a montré lors de son premier procès qu'il n'avait pas changé et qu'il ne s'inquiétait absolument pas des éventuelles sanctions ou peines de prison. Il est arrivé avec 1 heure de retard, portait une casquette rouge avec le slogan « Rendre l'Amérique grande à nouveau ». Et il a même souri et tiré la langue à une connaissance assise dans le public. Et à ce moment-là, Johnny était de loin le youtubeur le plus désinvolte au monde sur le point de risquer la prison, et cela n'a pas du tout plu au tribunal. C'est pourquoi, lors de son premier procès, il a été immédiatement reconnu coupable de 3 chefs d'accusation: avoir diffusé de la musique forte et renversé du bouillon de ramen sur la table, avoir approché des passants avec un sac de poisson malodorant et avoir causé des troubles dans les transports publics. C'était une première victoire pour les autorités sud-coréennes, mais cela ne s'est pas arrêté là. Il s'est avéré que Johnny avait d'autres délits possibles qui seraient abordés lors de la prochaine audience, prévue 1 mois plus tard, ce qui aiderait à déterminer le type de peine qu'il encourait. Le 16 mai 2025, Johnny a comparu pour son 2e procès, et cette fois, c'était pour des accusations liées à la violation de la loi spéciale sud-coréenne sur les crimes sexuels violents, également connu sous le nom de scandale Deepfake. Johnny aurait montré des vidéos de lui en train d'embrasser la streameuse coréenne Bong 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 en 2024, ce que de nombreuses personnes en ligne ont rapidement qualifié de faux, disant « IA à 100%. Regardez ses doigts. Il y a une brève période où les images se superposent. Ce deepfake a également reçu une réponse immédiate de Bong 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 elle-même, qui a déclaré avoir parlé à la police et qu'ils allaient avancer sur l'affaire dès que possible. Pour situer le contexte, la Corée du Sud possède certaines des lois les plus strictes au monde contre la pornographie deepfake, où la loi stipule que le simple fait de regarder ou de posséder de la pornographie deepfake est illégal et passible de sanctions, avec jusqu'à 3 ans de prison, et la production ou la distribution de ce contenu peut entraîner de 5 à 7 ans de prison. Lors du procès, l'avocat de Johnny a admis que, bien que Johnny était ivre, il reconnaît la distribution mais nie la production. C'est ce que Johnny a déclaré en réunion privée avec son équipe juridique. 2 personnes m'accusent à tort d'avoir fait un deepfake sur elles. En réalité, quelqu'un a posté un deepfake sur mon Discord et je l'ai juste montré à mon stream via mon téléphone. Où il semblait qu'il avait peut-être partagé du porno deepfake sans comprendre pleinement qu'il le diffusait en le montrant sur son stream. En réalité, le deepfake avec Bong 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 n'était pas le seul montré. Il a aussi diffusé d'autres vidéos deepfake de personnes s'embrassant lors de son stream. Regarde ça, regarde le gros. Tu vois, celui-là, j'ai un problème avec lui. Ce qui comptait comme un autre cas de diffusion de porno deepfake. Même si Johnny n'a peut-être pas créé les vidéos lui-même, puisque ses avocats ont déclaré qu'il ne sait pas comment les faire, la loi sud-coréenne considère la diffusion de deepfakes comme un crime sexuel, chaque infraction étant passible d'une peine maximale de 10,5 ans. Cependant, Johnny risquait encore d'affronter ses conséquences en plus des 3 chefs d'accusation pour lesquels il avait déjà été condamné lors de son premier procès. À la fin du 2e procès, il risquait jusqu'à 31 ans de prison en Corée du Sud s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Cependant, Johnny a nié l'accusation de distribution de ses vidéos deepfake, y compris celle impliquant Bong 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 et celle avec les visages de victimes masculines, même si les preuves suggèrent qu'il a montré ses vidéos en direct et que son avocat l'a même admis. Au cours du même procès, il a également été inculpé dans une autre affaire d'entrave aux affaires après avoir causé des troubles à Lotte World, un parc à thème à Séoul, en Corée du Sud. Sortons de ce tribunal. Les gars. Appuyez dessus. Ok, I know. D'accord, je sais. Et tout comme pour les accusations de deepfake, il a également nié les accusations liées à Lotte World, même s'il y avait des preuves évidentes contre lui. Face à ces affirmations contradictoires et aux preuves, un 3e procès était attendu. Bien que la justice paraisse lente, cela obligeait aussi Johnny à rester plus longtemps en Corée du Sud et à continuer à dépenser son argent pour gérer l'affaire. Mais cela signifiait aussi qu'il continuait à commettre des actes hostiles dans le pays. En fait, en attendant son 3e
troisième procès, Johnny a été vu tenant un drapeau du soleil levant japonais, qui est considéré en Corée du Sud comme un symbole de l'impérialisme japonais, et en faisant des remarques selon lesquelles le Japon devrait réoccuper la Corée et que Dokdo appartient au Japon. Pour contexte, Dokdo est un groupe de petites îles qui font l'objet d'un long différend entre le Japon et la Corée du Sud. Pour quelqu'un comme Johnny, il semblait connaître de nombreuses questions sensibles du pays où il séjournait. Le 13 août 2025, Johnny en était à son troisième procès pour examiner les accusations des procès précédents. À ce stade, il avait déjà plaidé coupable à 2 chefs d'entrave aux affaires et à 2 infractions mineures, tout en continuant de plaider non coupable à 2 chefs d'accusation de crimes sexuels par deepfake et à une accusation restante d'entrave aux affaires. Mais certains de ces plaidoyers de non-culpabilité allaient changer lors du troisième procès, surtout qu'il y avait un témoin de Lot World prêt à témoigner contre Johnny. Immédiatement, Johnny a modifié son plaidoyer et plaidé coupable pour cette accusation après que son équipe juridique a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas poursuivre avec le témoignage du témoin, comme l'a mentionné Atozy, un YouTuber, sur sa chaîne après avoir suivi de près le procès de Johnny. Parce que c'est à ce moment-là que l'accusation voulait faire venir des témoins pour les deepfakes, et l'avocat de Johnny ne voulait absolument pas que des témoins soient impliqués. En changeant le plaidoyer de non coupable à coupable avant même que le témoin Lot World puisse témoigner, l'équipe juridique de Johnny a effectivement réduit le risque de sanctions plus sévères face à des preuves accablantes. Il a également plaidé coupable à une nouvelle accusation d'entrave à l'activité commerciale déposée lors du troisième procès, liée à la perturbation de plusieurs opérations de bus, ce qu'Atozy a également rapporté. Ils ont d'abord évoqué des accusations d'entrave à l'activité commerciale, et elles étaient liées au bus. Oui. C'est la nouvelle accusation annoncée aujourd'hui, celle que nous n'étions pas sûrs, mais que j'avais prédite comme étant l'incident du bus du 27. À ce stade, Johnny était coupable de 6 chefs d'accusation, 4 pour obstruction à l'activité commerciale et 2 pour délits mineurs. Cependant, pour les crimes de deepfake, à la fin du troisième procès, Johnny a toujours plaidé non coupable, ce qui a intrigué Atozy et son équipe. Le paradoxe, c'est comment peut-on admettre avoir distribué tout en niant en même temps? Oui, c'est justement le crime dont il est accusé. Et il continue d'insister sur son plaidoyer de non-culpabilité. Oui, c'est fou. Plus j'y pense, plus ça me paraît insensé. Cette incohérence était typique de Johnny. En fait, même lors de son troisième procès, Atozy a dit qu'il se comportait toujours de la même manière, exactement comme lors du premier procès. À 4h05, donc 5 minutes après le début de son procès, Johnny n'était toujours pas là. Johnny ne semblait toujours pas prendre la procédure judiciaire au sérieux, ce qui a poussé de nombreux internautes à commenter « Il était encore en retard au tribunal. Mon chat apprend mieux de ses erreurs que ce type. Quel clown absolu. Et il ne prend toujours pas ça au sérieux cette fois encore s'il est encore en retard au tribunal pour sa propre affaire. Johnny ayant déjà plaidé coupable à de nombreuses infractions, seuls les crimes de deepfake restaient à examiner. Et même si Johnny a plaidé non coupable pour ceux-ci, un plaidoyer n'est que la position du prévenu, car c'est le verdict final du tribunal qui compte au bout du compte. Ainsi, le 26 avril, 8 mois après le troisième procès, Johnny a enfin reçu le verdict. Le tribunal l'a déclaré coupable des 8 chefs d'accusation, dont 2 liés au deepfake, après avoir plaidé non coupable, et l'a condamné à 6 mois de travaux forcés en Corée du Sud. Alors que beaucoup de gens s'attendaient à ce que Johnny soit reconnu coupable des 8 chefs d'accusation, et que beaucoup étaient en fait satisfaits du résultat, avec des commentaires remerciant la Corée du Sud. Beaucoup ont été choqués par la légèreté de la peine, déclarant « 6 mois seulement, c'est une tape sur les doigts ». Je suis content qu'il ait été inscrit comme délinquant sexuel, mais bon sang, est-ce que le procureur doit faire appel pour une peine plus longue? Et ce juge a vraiment été trop indulgent. 6 mois ne suffiront pas à empêcher quelqu'un de recommencer, ni à faire comprendre à cet homme la gravité de ses actes. Si on se souvient bien, rien que pour 2 chefs d'accusation de diffusion de deepfakes, il aurait déjà pu écoper d'au moins 10 ans de prison selon la loi sud-coréenne. C'est pourquoi des youtubeurs spécialisés dans le droit, comme Atozy et Andrew Esquire de Legal Mindset, une chaîne YouTube qui a suivi de près le procès de Johnny, ont réclamé une peine de prison plus longue pour Johnny. Je veux juste dire... J'espère que le procureur fera appel de cette peine trop courte. Pensez. Nous avons estimé que 2 ou 3 ans de prison serait une peine juste pour lui. Cependant, même si la peine était déjà aussi légère, Johnny a quand même fait appel en demandant au tribunal de réduire sa peine. Ce qui a contrarié de nombreux internautes, certains commentant qu'il a eu une peine très légère, proche de la limite des recommandations, et qu'il ne réalise même pas sa chance. Mais alors que cela montrait à quel point Johnny n'éprouvait aucun remords, cela révélait aussi l'ironie de son ignorance apparente des conséquences.
Il avait déjà une peine extrêmement légère, mais il a quand même fait appel, même si cela signifiait clairement qu'il pouvait rester détenu en Corée du Sud plus longtemps que sa peine initiale de 6 mois, car les procès en appel peuvent durer de 6 à 8 mois. Johnny n'a fait qu'empirer la situation pour lui-même, et beaucoup de gens en ligne étaient amusés par l'ironie, disant « C'est tellement parfait que son propre appel l'est enfermé dans un centre de détention plus longtemps que la durée de sa peine ». Il est son pire ennemi, et tout le monde sur la planète, y compris Johnny Somali lui-même, a décidé qu'il méritait une peine plus longue. Certaines personnes sont même allées jusqu'à dire que les avocats de Johnny devaient le détester, ou jurent que son avocat est un agent double, puisqu'ils l'ont laissé faire appel alors qu'il était évident que cela pouvait le conduire à rester plus longtemps derrière les barreaux. Il y a sans doute du vrai, car dans une vidéo où Johnny interroge ses avocats sur un éventuel emprisonnement, il a reçu de mauvais conseils. Les gens affirment que je risque la prison. Est-ce vrai? Qu'en pensez-vous? Il dit que... Quoi? Qu'a-t-il dit? Il dit que... Probablement... Pas parce que... Tu es américain. Cela dit, à cause de l'appel, la peine initiale, soit environ 20 jours dans un centre de détention avant d'être transféré pour purger 6 mois de travaux forcés, a été suspendue, ce qui signifie qu'il restera maintenant plus longtemps dans le centre de détention où, selon l'avis juridique, les conditions sont en fait pires que les travaux forcés en prison. Dans le centre de détention, en particulier le centre de détention de Séoul-Nambu, ils sont entassés et ils ne peuvent pas faire des choses comme servir la nourriture, etc. Ils n'ont également droit qu'à environ 30 minutes de sortie en plein air un samedi sur 2, donc ils ne sortent pratiquement jamais. Ils restent vraiment enfermés dans cette pièce presque tout le temps. Il n'y a pas non plus de climatisation, donc il va devoir supporter un été très très chaud dans cette prison cet été. La nourriture de la prison est horrible. On ne reçoit que des sauderies et de soupe. Et ce qui a rendu les choses encore pires, c'est que l'accusation a aussi augmenté le risque pour Johnny d'une peine plus sévère. L'accusation avait initialement demandé une peine beaucoup plus sévère, incluant jusqu'à 3 ans de travail en prison et des sanctions supplémentaires. Donc, étant donné la légèreté de la peine, ils ont également fait appel, ce qui était prévisible, et Johnny aurait dû s'y attendre. Il semblait avoir encore reçu de mauvais conseils juridiques de ses avocats. Avec les deux parties faisant appel, la situation a empiré pour lui. Selon la procédure pénale sud-coréenne, un prévenu, dans ce cas Johnny, ne peut pas recevoir une peine plus lourde s'il est la seule partie à faire appel. Cependant, lorsque les deux parties font appel, le tribunal n'est plus lié par cette restriction et peut imposer une peine plus sévère. Ainsi, l'appel de Johnny a essentiellement prolongé sa détention, et l'appel du parquet l'a exposé à un risque de peine plus lourde que les 6 mois initiaux. Pour beaucoup de gens, surtout en Corée du Sud, Johnny lui-même a finalement réussi à améliorer la situation, d'autant plus qu'il pensait au départ qu'il n'irait pas en prison en Corée du Sud et qu'il s'était fié aux conseils de ses avocats. Je vais juste payer et partir, mec. Genre, tu peux pas aller en prison pour ce genre de conneries. Tu peux pas. Genre, littéralement, tu ne peux pas. Au final, Johnny a finalement eu tort. Et pour la première fois, il semblait qu'il n'irait nulle part de sitôt, faisant enfin face aux conséquences de ses actes, selon Atosi. On dirait que, quoi qu'il arrive, Johnny est coincé en Corée dans un avenir prévisible, bien au-delà des 6 mois qu'il a reçus. Alors, quelle est la suite pour Johnny? Pendant que les appels et les nouveaux procès sont en cours, Johnny resterait dans un centre de détention avant d'être éventuellement transféré au travail pénitentiaire, et il y restera selon que sa peine soit alourdie ou non après le nouveau procès. Le travail pénitentiaire, souvent perçu comme dur à cause de son histoire marquée par la cruauté, est différent en Corée du Sud. Les détenus, comme Johnny, peuvent travailler, acquérir des compétences et ainsi gagner de l'argent pour leur vie après leur libération. Donc, ce n'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. Mais pour Johnny, puisqu'il n'a jamais vraiment été connu pour avoir un travail normal et qu'il est maintenant forcé de travailler dans un cadre structuré, beaucoup de gens en ligne considèrent cela comme ironique avec des commentaires du genre « c'est la première fois de sa vie qu'il fera un vrai travail ». Et il est tellement au chômage qu'ils l'ont condamné à un travail. En plus de cela, après la prison, Johnny fait face à une interdiction d'emploi de 5 ans dans des institutions liées aux enfants, aux adolescents et aux personnes handicapées en Corée du Sud. Il devra également s'enregistrer comme délinquant sexuel non seulement en Corée du Sud, mais aussi aux États-Unis lorsqu'il y retournera. Aux États-Unis, être inscrit comme délinquant sexuel impose de fortes restrictions sur les lieux de vie et de travail. Cela signifie aussi que leurs
leurs informations personnelles, comme adresse et casier judiciaire, deviennent publiques. Et même s'il essaye de revenir au streaming, beaucoup de ses comptes de streaming ont déjà été définitivement supprimés, pas seulement suspendus. Il pourrait essayer de créer de nouveaux comptes, mais avec une réputation aussi notoire, et à en juger par la façon dont il s'est décrit sur Twitter comme un prisonnier politique en Corée du Sud, jugé pour la liberté d'expression, il serait probablement de nouveau signalé en masse et finirait banni. Mais il ne nous reste plus qu'à attendre et voir. Si vous aimez cette vidéo, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous.